Je suis Lydéric Bocquet, je suis directeur de recherche au CNRS et professeur attaché à l'École normale supérieure. Je travaille au département de physique dans une équipe qui s'appelle Microméga, que je co-dirige avec mon jeune collègue Alessandro Siria. Et on travaille sur les fluides en général, comment s'écoulent les fluides depuis les grandes échelles jusqu'aux nanotubes, les petites échelles. Donc dans le domaine des fluides, notamment du transport des fluides, ce qui est intéressant, c'est que finalement on a l'impression de tout connaître, puisqu'on connaît l'équation de Navier-Stokes, qui a été écrite il y a plus de 150 ans, et qui est une équation un peu magique, puisqu'elle comprend tout, il y a tout dedans. Depuis les ouragans jusqu'aux écoulements dans le système sanguin humain. Mais finalement, d'une part, on ne connaît pas les solutions de cette équation, donc ça reste quand même un grand mystère, qui n'est toujours pas résolu, même du point de vue mathématique. Et d'autre part, cette équation, on sait qu'elle se casse un peu la figure quand on va vers les toutes petites échelles. Et notamment, c'est exactement les échelles qui sont utilisées par le corps humain, par exemple, pour faire des filtres à eau, comme les aquaporines, ou pour faire les caillots ioniques qui sont dans nos cerveaux au niveau des neurones. Enfin, il y a toute une zoologie de comportements qui ne sont absolument pas décrits par ces propriétés-là, qu'on a vraiment du mal à comprendre. Et d'autre part, on a du mal à les comprendre et en plus, on a du mal à les reproduire. Dans le sens, on a envie de faire des expériences à ces échelles-là, mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut manipuler des tuyaux, entre guillemets, à l'échelle du nanomètre. Et donc, il faut un peu inventer toute une technologie, une boîte à outils pour pouvoir faire ces expériences-là. Et donc, en gros, l'idée là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut y arriver. C'est vrai que quand on a développé ces jeux expérimentaux, on est arrivé notamment par exemple, à étudier le transport dans des nanotubes de carbone. Et une des expériences qu'on a pu faire assez récemment, c'est de regarder l'écoulement vraiment et de propriétés de frottement. Et, par exemple, on a vu que le nanotube de carbone présentait un frottement quasi nul. C'est-à-dire l'eau coule dans le carbone quasiment sans frotter. Donc ça rejoignait un petit peu des choses qui avaient été vues précédemment dans des membranes. Et donc là, finalement, on l'a confirmé d'une part à ces échelles-là, mais aussi on a mesuré des effets qui sont absolument gigantesques et bien supérieurs à ce qu'on aurait pu attendre. Et donc là, pour l'instant, on ne comprend pas, en fait. C'est-à-dire que c'est un domaine où, justement, on rejoint l'hydrodynamique et la matière condensée. Et du point de vue théorique, on a un petit peu de mal à relier pour l'instant les deux. Et ça ouvre un nouveau champ qu'il faut élaborer.